La toute nouvelle blockchain ERA de chez ZK Sync est maintenant en ligne. Elle vient de lancer le 24 mars dernier, soit il y a 5 jours. Et il faut considérer cette blockchain comme la blockchain principale de chez ZK Sync. C'est donc avec celle-ci qu'on va essayer d'interagir le plus possible. Et oui, on a également eu l'information que le séquenceur derrière la blockchain sera décentralisé et que c'est une opération qui devrait se faire d'environ un an. C'est donc vers cette période qu'on estime qu'il y aura un token et potentiellement un airdrop. Par contre, comme d'habitude, il n'y a absolument aucune garantie qu'il y aura un airdrop là derrière. Dans tous les cas, si t'as chopé le récent airdrop d'Arbitrum, c'est peut-être pas une mauvaise idée de réinvestir une partie de ce que tu as reçu pour tester ZK Sync et potentiellement être éligible à cet airdrop là également. Tout ceci étant dit, on va pouvoir attaquer et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bridger. Du coup ici on est sur Orbiter pour bridger. J'avais encore des Ethereum sur la blockchain Arbitrum, donc je vais les utiliser pour bridger sur ZK Sync ERA et j'ai juste besoin de sélectionner ZK Sync ERA pour la direction. Et disons je vais envoyer 0,145, ce qui représente un peu plus de 250 $. Et je te recommanderais pas de bridger avec seulement quelques dizaines de dollars. D'autant plus que j'ai eu pas mal de retours sur les frais de ZK Sync qui a priori sont plus élevés que ce qu'on a eu sur Arbitrum ou encore Optimism. Donc on va avoir l'occasion de tester tout ça. Pour ça j'ai tout simplement besoin de cliquer sur le send et de venir valider ma transaction. Et en attendant on peut aller sur Chainlist pour ajouter la blockchain, du coup ZK Sync ERA Mainnet. Je vais simplement cliquer sur Add to Metamask. Et je confirme sur mon Metamask j'ai bien reçu la somme que j'ai envoyée. J'avais lu qu'il y avait quelques retards sur Orbiter en ce moment et là pour le coup bah pas du tout, c'était instantané. Du coup la première chose qu'on va faire déjà c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a de disponible sur ERA. Pour ça je suis allé sur le site de ZK Sync et ils ont un petit onglet très sympathique qui te dit directement qu'est-ce qui est live sur ERA. Il y a l'air d'y avoir plusieurs bridges, plusieurs wallets, mais surtout quelques applications qu'on va déjà pouvoir essayer. Du coup, on va regarder dans l'ordre, on va regarder Mute.io. Il me semble que celui-ci, on avait déjà interagi avec, soit sur le testnet, soit sur la version light. Ok, bah écoute, on a l'air d'être sur un échange plutôt classique, on va déjà commencer par faire un swap, et ça va surtout être l'occasion de voir combien ça va nous coûter. Grosse question. Et les informations que j'avais vu tourner se révèlent plutôt vraies, on est quand même sur du 2,15$ pour faire un simple swap. Alors c'est pas fixé dans le temps, évidemment, ça peut évoluer. Du coup, ici, j'ai accepté ma transaction et je vais faire 2-3 recherches sur ce sujet. Alors ici par contre il y avait mention de refunded gas fees, je me suis fait rembourser mes frais de gaz, ok pourquoi pas, faut que je regarde dans l'Explorer. Et effectivement juste ici il semblerait que mes frais de gaz ont été remboursés. Et d'ailleurs d'après l'Explorer en réalité j'ai payé 50 cents. Alors ça par contre il faudra tester à d'autres moments de la journée pour voir si ça monte ou si ça descend et à combien est la moyenne. Parce que je voulais regarder sur leur site s'il y avait un système avec les frais de gaz mais j'ai pas réussi à le trouver. Et du coup si tu te poses la question c'était un truc comme ça que je cherchais avec les frais en Gwei. Donc si tu sais où le trouver pour ZK Sync, et ben je suis preneur. Bon, maintenant on peut tenter de refaire la même manip en sens inverse. Maintenant j'ai le swap et ici encore une fois j'ai une quote à plus de 2$, donc on va confirmer. Et impeccable, du coup la transaction est passée, on va maintenant regarder dans l'Explorer ce que ça donne. Donc pour la proof j'ai payé 25 cents contre les 50 qui étaient affichés, et pour mon swap j'ai payé 60 cents contre les 2$ affichés. Et sinon dans les pools de liquidité il y a l'air d'y avoir des choses assez intéressantes, surtout qu'il n'y a pas d'incentives, c'est vraiment directement les frais. Je pense qu'ils sont quand même pas mal boostés parce qu'il y a pas mal de personnes qui testent la blockchain en ce moment vu qu'elle vient tout juste de lancer. Alors la majorité de ceux-là c'est soit des bridges, soit de l'infrastructure, donc c'est pas des trucs qu'on va pouvoir utiliser. Non, il y a Minsquare qu'on a déjà utilisé une fois sur Starknet, et ici a priori il est également sur ZK Sync ERA. On va regarder ce qu'il y a comme collection, il y a peut-être des trucs sympas. Ou effectivement il y a quelques collections qui sont déjà disponibles sur la blockchain, mais de mon côté il y a rien qui m'inspire plus que ça. Donc toi s'il y a quelque chose qui t'intéresse, eh bien pourquoi pas peut-être acheter un NFT. On va également avoir SyncSwap qu'on avait également utilisé mais qui maintenant est disponible en mainnet. Donc pareil, je vais faire ma petite transaction, allez hop on va mettre 0,1 Ethereum. Par contre c'est bien ce que je me disais quand j'ai utilisé la plateforme précédente, il y a bien un écart. Sur SyncSwap on a un Ethereum à 1786$, alors que sur CoinGecko on va plutôt être sur du 1810. On a du coup une différence de prix d'environ 1%. Du coup je vais faire mon swap, et ici également il y a la mention d'un gaz refund, mais c'est expliqué de façon plus claire et j'ai l'impression qu'en fait on te rembourse pas ton gaz, on te rembourse le gaz que tu as payé en trop. Il explique pourquoi en réalité on paye environ 50 cents par transaction. Et du coup ouais on est de nouveau sur ce chiffre de 50 centimes la transaction. Bon du coup nous on va pas rester trop longtemps dans cette position là et on va tout simplement revenir de l'autre côté. Donc voilà, j'ai reswappé, j'ai de nouveau des Ethereum, et en allant un petit peu plus loin je suis également tombé sur Space, et là aussi encore une fois on est face à un échange plutôt classique avec des fonctionnalités pour faire des swaps, pour faire des pools, pour faire du farming. Alors il est assez étonnant parce qu'il y a 2-3 interfaces différentes, j'ai pas trop compris pourquoi il s'amuse à gérer ça comme ça. Mais en tout cas on est sur un fonctionnement assez similaire si tu veux utiliser le swap. Et si on va plus loin, il y a également Nexon Finance, mais pour le coup il a pas l'air plus fonctionnel que ça parce que quasiment personne n'a emprunté dessus. En tout cas ça me paraît plutôt bizarre, donc je repasserai dessus dans les semaines à venir. Et pour les projets plus connus qui ont débarqué sur ZK Sync, il y a également Unidex, et il me semble que celui-ci je l'avais déjà présenté au moins une fois en vidéo. On est du coup sur quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui se fait sur GMX avec un échange qui permet de faire des perpetuals. Donc ici on va se connecter, et celui-ci pour pouvoir l'utiliser il va nous falloir des USDC. Donc on va juste retourner sur un échange et on va venir échanger pour avoir 50 USDC. Donc ici par exemple sur Space, et pareil on va faire un swap assez classique. Et du coup ici je vais pouvoir venir prendre position avec mon USDC. Alors d'abord je dois l'approuver et je vais en prendre avec un long en x2. Impeccable, j'ai mon petit récap et j'ai le prix en funding. Et comme tu peux le voir juste en dessous, ma position s'affiche. Et si t'es curieux, comme pour les autres transactions, on est aux alentours de 50-60 cents
100% la transaction. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y a ce mécanisme qui vient rembourser le gaz qu'on a dépensé en trop. Et ça, par exemple, c'est une position que je vais pouvoir laisser tourner. Et pendant que notre longue fait ses affaires, on peut regarder ce qui se passe sur Rhino Finance, qui est également listé sur le site de l'écosystème. Et au premier abord, ça a l'air d'être un dashboard, du coup on va essayer, on va regarder ce que ça peut donner. Alors avant tout, on va d'abord connecter le wallet, et il y a 2 signatures à réaliser pour pouvoir utiliser la plateforme. Alors ça fait 3 fois que j'essaie de faire les signatures, et pour je ne sais quelle raison, ça fait 3 fois que mon pop-up trésor se ferme automatiquement. Je tiens également à mentionner que c'est pas la première fois que ça me le fait aujourd'hui, je sais pas si c'est uniquement parce que j'ai débarqué sur ZK-Sync, c'est un problème que j'avais jamais eu avant, donc à confirmer. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir le tester aujourd'hui celui-ci. Et je précise, la position sur ZK-Sync, tu peux la fermer à n'importe quel moment. Il suffit tout simplement d'aller dans la partie Close Trade juste ici, de cliquer sur la petite croix, de mettre la somme que tu veux récupérer, du coup ici les 50 USDC, et après de cliquer sur Close Position pour valider la transaction. Et voilà, on a utilisé les plus gros projets qui sont disponibles à l'heure actuelle sur ERA. Mais attention, la vidéo ne s'arrête pas là. Première précision, pour aller sur ZK-Sync ERA, on a utilisé Orbiter. Mais Orbiter, c'est pas le bridge officiel. Le bridge officiel, il est disponible sur le portail ZK-Sync et je te mettrai le lien en description. Et celui-ci part d'Ethereum vers ZK-Sync ERA. Et ça risque de coûter un petit peu plus cher parce que la transaction passera par Ethereum. Alors là, tout de suite, comme tu peux le voir, j'ai pas de fonds sur Ethereum, donc je vais m'en envoyer. Alors ici, on est sur mon compte Bybit et j'ai des USDC dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer en Ethereum. Donc assez classique, je vais sur le trading spot et là, je vais tout simplement utiliser mon USDC pour acheter de l'Ethereum. Donc tac, j'achète. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me les envoyer sur Ethereum. Pour ça, je vais tout simplement dans la partie retrait, je vais sur mon wallet spot et je vais cliquer sur retrait. Ici, j'ai juste besoin de sélectionner mon Ethereum, de rentrer l'adresse sur laquelle je veux recevoir et de sélectionner ERC20 pour la blockchain. Ensuite, j'envoie tout et je soumets la transaction. Et impeccable, ma demande de retrait vient de passer. Et en attendant que mes Ethereum arrivent, si tu t'inscris sur Bybit en utilisant mon lien d'affiliation et que tu fais un premier dépôt de plus de 100$, tu peux récupérer un bonus de 50 USDT pour faire du trading sur la plateforme. Et oui, ça prend également en compte les dépôts crypto. Tu peux retrouver mon lien en description si ça t'intéresse. De mon côté, je viens de recevoir mes Ethereum sur la bonne blockchain. Et ici, j'ai juste à mettre la quantité que je veux transférer, du coup 0,05. Allez, on va voir ce qu'il va nous dire. Et je peux cliquer sur Deposit. Alors je pense qu'il y a une certaine limite entre ce que je dépose et ce que j'ai dans mon wallet. Il a pas voulu pour 0,05 et je pense que pour 0,045 ça devrait le faire. Alors petit tips, au moment là où je tourne la vidéo, on a 28 gwei de frais de gaz, ce qui est on va dire moyen, mais c'est surtout quelque chose qui peut être optimisé. En général sur Ethereum, les transactions sont moins chères le samedi et le dimanche matin jusqu'à 13h-14h. Par exemple ici on pourrait s'en tirer avec 12 gwei. Et 12 gwei ça correspond quasiment à un divisé par 3 sur nos frais. Ce qui fait qu'on passerait de 7$ à 2,50$ environ. Du coup de mon côté ça presse pas de faire la transaction et je la ferai certainement dimanche matin. Du coup avec toutes les opérations que j'ai fait aujourd'hui, ça me place à environ 10 transactions sur le réseau. Ce qui est plutôt sympa pour une première journée. Et au niveau des frais de transaction, du coup on est environ sur du 50-60 cents par transaction. Ce qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on a pu voir sur Arbitrum ou Optimism par exemple. Ils sont plutôt dans la fourchette des 30 à 50 cents pour une transaction. Sachant que le dernier airdrop c'était celui d'Arbitrum il n'y a pas une semaine, ben c'est peut-être une bonne idée de venir regarder les critères de celui-ci et de les appliquer sur ZK-Sync. Ça permettra déjà d'avoir une base et surtout des objectifs à se fixer. Le premier critère c'était déjà de bridger vers Arbitrum One et vers Arbitrum Nova. Si on transpose à ZK-Sync, on aurait du coup comme critère avoir bridgé vers ZK-Sync ERA et vers ZK-Sync Lite. Pour la version Lite, ça a déjà été réalisé dans une autre vidéo, et pour la version ERA, on a vu comment le faire de deux façons différentes aujourd'hui. En deuxième critère, on a les transactions overtime, c'est-à-dire les transactions qui ont été réalisées sur différents mois. L'objectif de ce critère, c'est de favoriser les utilisateurs réguliers de la plateforme qui reviennent mois après mois ou semaine après semaine. Un bon métrique là-dessus, ce serait d'essayer de faire au moins une transaction sur le réseau toutes les 2 semaines, histoire de montrer que l'adresse est active et qu'il se passe des choses dessus. Sachant qu'on est vraiment au tout début de ZK-Sync ERA, c'est très clairement quelque chose qui peut se jouer. Le critère suivant, c'est le nombre de transactions réalisées sur le réseau. Les points maximum ici, ils étaient pour ceux qui ont fait plus de 100 transactions sur le réseau. Là, une bonne stratégie, ce serait de dire tous les mois, je vais faire 10 transactions par exemple. Sachant qu'on a l'information que le token devrait tomber dans environ un an, si l'information là est exacte, mais partir sur une dizaine de transactions par mois, ce serait pas déconnant. Le transaction value, il correspond à la somme totale d'argent que tu as déplacé sur le réseau. Par exemple, quand tu fais un swap, ça va compter la somme que tu vas swapper. Ici aussi, je t'invite à faire tes calculs en fonction de ce que tu as bridgé et de regarder le volume que tu peux générer sur une dizaine de transactions par mois. Et avec ça, tu peux ajuster pour regarder quel palier tu essayes de viser. On a ensuite la quantité d'argent qui a été bridgée vers Arbitrum One. Alors ici, j'ai pas le détail, mais j'imagine que c'est la somme totale. Du coup, ça pourrait être intéressant d'utiliser Orbiter et de venir de repartir, Ça permettrait en tout cas de générer du volume à ce niveau-là. Le dernier critère, c'est l'activité sur Arbitrum Nova. Donc ici, on pourrait l'apparenter à ZK-Sync Lite et ce serait d'avoir utilisé plusieurs fois ZK-Sync Lite pour au moins 10 transactions. Alors je sais bien que les critères pour ZK-Sync, ce sera pas les mêmes que ceux pour Arbitrum. Mais par contre, utiliser cette référence-là pour te définir des objectifs, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, d'un point de vue critères pertinents, il n'y en a pas 50 000 autres. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi éplucher les critères qu'il y a eu pour l'airdrop 1 d'Optimism. Il y a également des choses assez sympas à choper dessus, comme le DAO Voters, le Multi-Sig Signers ou encore le Give
Bitcoin de Nord. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour une première vidéo d'approche sur l'airdrop de ZK-Sync. Faut garder en tête qu'il a été lancé littéralement il y a 5 jours. De la même façon que sur Arbitrum ou encore Optimism, il n'y avait pas grand chose à faire non plus dans les 5 premiers jours. Il y aura très probablement beaucoup de nouvelles applications qui vont venir se déployer au fur et à mesure du temps. Donc ne sois pas étonné si j'ai pas parlé de toutes les applications différentes qui existent dessus. De toute façon, on l'a bien vu, le critère ce n'est pas d'utiliser telle ou telle application, mais plutôt d'utiliser la blockchain dans son ensemble. Donc n'hésite pas à te faire un petit document, un Excel, un Word ou encore un Notion, pourquoi pas, et de traquer ta progression par rapport à tes objectifs là-dessus. De mon côté, j'aurai l'occasion de refaire des vidéos sur ZK-Sync quand tu auras plus de projets et plus de choses à faire dessus. Voilà donc pour cette vidéo. Si ça peut t'intéresser, n'oublie pas qu'il y a un bonus sur Bybit pour ton premier dépôt. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!